ChatGPT. 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 Le monde entier qui n'a qu'un seul mot à la bouche, ChatGPT. Imaginez une seconde si vous pouviez avoir votre propre IA totalement privée, confidentielle, non censurée et surtout 100% sous votre contrôle directement sur votre PC. Eh bien ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer une IA en local capable d'obéir à n'importe quel de vos prompts, de se connecter à vos notes, à vos documents et bien plus encore dans une interface exactement comme ChatGPT. Tout ça très simplement, de manière totalement gratuite, sans aucun partage de données avec des entreprises étranges et en quelques minutes seulement. Et le plus fou, même perdu au fin fond d'une grotte, sans internet, vous y aurez toujours accès. Mais avant d'installer tout ça, vous vous demandez peut-être, mais pourquoi utiliser une IA en local? Après tout, vous pouvez déjà accéder à ChatGPT, Claude ou Gemini en ligne gratuitement et en quelques clics. Eh bien, avez-vous déjà pris le temps de lire les politiques de confidentialité de ces services? Honnêtement, je parie que non. Et vous allez vite comprendre pourquoi ça peut poser problème. Prenons l'exemple de DeepSeek, une entreprise d'intelligence artificielle comme OpenAI. Sur leur site, il est indiqué que les données personnelles que nous collectons peuvent être stockées sur un serveur situé en dehors de votre pays. Pour fournir nos services, nous collectons, traitons et stockons vos données personnelles directement en République populaire de Chine. Oui, vous avez bien lu, en Chine. Et le pire, c'est que l'année dernière, il y a eu énormément de fuites de données exposant plus d'1 million de dossiers sensibles et de nombreux articles confirment que cette IA enverrait explicitement des données des utilisateurs en Chine. C'est un peu effrayant. Et si on regarde la même chose côté ChatGPT, ce n'est pas mieux. Donc oui, avoir une IA en local, ce n'est pas totalement farfelu. Et il y a une tonne d'autres avantages. Premièrement, vos résultats ne sont pas influencés par des biais politiques ou commerciaux et vous pouvez lui poser n'importe quelle question pour éviter des restrictions. Deuxièmement, les LLM open source que vous pouvez exécuter localement sont accessibles même dans des pays ou des entreprises dans lesquelles certains services sont restreints. Et troisièmement, une fois téléchargé, il ne nécessite plus internet et vous n'avez pas à dépendre de services tiers comme on l'a vu par exemple récemment avec ChatGPT quand Cloudflare est tombé en panne. Il y a quelques mois, il y avait encore un gros écart entre les IA disponibles en ligne et celles en local. Mais si on regarde les derniers benchmarks, cet écart se réduit grandement. Aujourd'hui, vous pouvez obtenir des performances presque similaires aux modèles en ligne directement sur votre propre machine sans que vous puissiez faire la différence. C'est incroyable. Depuis le début de la vidéo, j'utilise le terme LLM, mais est-ce que vous savez vraiment ce que ça signifie? Pour être clair, un LLM c'est un modèle de langage à grande échelle. Il a ce nom parce qu'il a été entraîné sur du texte. Pour faire simple, il a lu d'énormes quantités de phrases, de livres et d'articles. À chaque mot, il se pose une seule question. Quel est le mot le plus probable à venir vu tout ce que j'ai déjà lu? Et en répétant ce processus des milliers de fois par seconde, il est capable de produire des phrases cohérentes et qui donnent l'impression qu'il comprend, alors qu'en réalité, il prédit simplement du texte de manière extrêmement sophistiquée. Si on va sur un site comme Hugging Face, qui rassemble une communauté dédiée au partage de modèles d'IA, on en trouve une quantité énorme. Il y en a plus de 2,5 millions, c'est gigantesque. Beaucoup sont ouverts et gratuits et déjà pré-entraînés, ce qui est fou. Par exemple, si on cherche Llama 3, un LLM comme GPT, on voit qu'il a été créé par Meta, donc Facebook. Ce modèle a été pré-entraîné sur 15 trillions de tokens, donc en gros des morceaux de texte provenant de sources publiques. C'est juste gigantesque. Pour mieux comprendre son fonctionnement, on peut facilement déchiffrer son nom. Quand vous voyez Llama 3.1 8b, chaque partie a une signification précise. Llama, c'est tout simplement le nom de la famille de modèles développée par Meta, donc Facebook. Le 3.1 correspond à la version et le 8b, ça veut dire que le modèle contient 8 milliards de paramètres. Ces paramètres, ce sont en quelque sorte les réglages internes du cerveau de l'IA. Plus il y en a, et plus le modèle est capable de comprendre des choses complexes. Mais plus il demande aussi de ressources pour fonctionner. Et ce n'est qu'un modèle parmi d'autres. Il en existe sur ce site pour générer du texte, pour gérer de l'audio, décrire une image, générer des images ou même des vidéos. Bref, c'est presque magique.
Pour pouvoir créer notre IA directement sur notre propre machine, nous allons avoir besoin de 2 outils. La première chose à installer, c'est LM Studio. Bonne nouvelle, il est compatible Mac, Windows et Linux, donc pas de jaloux. Pour faire simple, ce logiciel permet de télécharger, manipuler et interroger une IA en local, le tout en quelques clics seulement. Bien sûr, il existe d'autres alternatives comme Ollama, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est open source et très performant. Si vous voulez, je peux vous préparer une vidéo dédiée dessus, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Une fois l'exécutable téléchargé, dans mon cas sur Windows, lancez-le puis laissez les paramètres par défaut, cliquez sur suivant puis sur installer. Quelques secondes plus tard, boum, c'est installé. Quand vous ouvrez LM Studio, vous arrivez sur une interface très stylée, un peu comme ChatGPT. L'historique à gauche, la zone pour écrire en bas et même la possibilité d'envoyer des fichiers PDF, Word, Excel, tout ça en local. Évidemment, au premier lancement, aucun modèle n'est installé. Pour en télécharger un, c'est ultra simple. Vous cliquez sur la petite loupe violette et vous accédez à des milliers de modèles gratuits directement depuis Hugging Face dont on a parlé juste avant. Par exemple, si vous recherchez GPT, vous verrez des modèles comme GPT OSS 20B qui est un LLM exactement comme GPT-3 ou GPT-4. Vous avez toutes les infos dessus. Les dernières mises à jour, le nombre de téléchargements, ici plus d'1 million, le nombre total de paramètres, la mémoire requise pour faire tourner sur votre machine et même la taille du modèle en bas à droite. Il suffit de cliquer sur le bouton vert et le téléchargement commence. Allez, go! Une fois installé, vous pouvez sélectionner simplement le modèle en haut de l'interface. Laissez-le charger quelques secondes et vous pouvez écrire votre premier prompt. C'est aussi simple que ça. Par exemple, une question qu'on me pose souvent. Comment apprendre la cybersécurité? Vous pouvez même ajuster le niveau de raisonnement et la réponse arrive quasi instantanément. C'est magique. Et ce n'est que le début. LM Studio permet aussi de créer des presets, autrement dit des prompts dans votre système qui vont être permanents. En gros, vous pouvez définir comment l'IA doit vous répondre, quelle méthodologie elle doit suivre et quel ton adopter. C'est comme un socle commun qui influence toutes vos interactions. Petite parenthèse rapide avant de continuer. Entre le moment où j'ai enregistré cette vidéo et maintenant, une petite mise à jour du logiciel est sortie. Pas d'inquiétude, même si l'interface a un petit peu changé, le fonctionnement reste exactement le même. En revanche, cette nouvelle version apporte pas mal de nouveautés vraiment intéressantes. Par exemple, il est maintenant possible de déployer LM Studio sur des serveurs ou ailleurs sans passer par l'interface graphique, ce qui est hyper pratique. Ils ont aussi ajouté la possibilité de faire des requêtes en parallèle sur le même modèle avec une vue partagée, ce qui évite d'attendre à chaque fois qu'une réponse se termine. Autre point très cool, vous pouvez désormais utiliser vos modèles directement dans Cloud Code, ce qui ouvre pas mal de possibilités côté développement. Et enfin, il y a eu un petit rafraîchissement de l'interface graphique, avec notamment la possibilité d'exporter vos conversations en PDF, en Markdown ou en texte. Maintenant qu'on a vu ça, on peut continuer. Mais il y a un problème. Beaucoup de ces modèles restent censurés. Si vous posez certaines questions sensibles, vous allez rapidement vous prendre un refus. Par exemple, si vous lui demandez comment bypass Windows Defender avec un virus, vous allez très vite vous prendre un stop. La solution, c'est d'utiliser des LLM non censurés. Par exemple, en recherchant Dolphin, vous pouvez télécharger ce modèle avec plus de 50 000 téléchargements et faisant moins de 5 Go. Donc pas besoin d'une machine monstrueuse pour le faire tourner. Une fois installé, changez simplement de modèle en haut de l'application, vous attendez que ça charge et c'est bon. Et cette fois-ci, si vous reposez exactement le même prompt, la réponse arrive sans problème. Évidemment, je floute toutes les réponses, je vous connais. Comme indiqué par les créateurs, il est important de rappeler que vous êtes responsable du contenu que vous générez exactement comme avec n'importe quel outil. À gauche, vous retrouvez tout votre historique, la possibilité de créer des dossiers, des conversations, d'organiser votre travail, c'est extrêmement complet. Mais retenez bien une chose, tout ça ce n'est que le début. Parce que maintenant, on va combiner LM Studio avec un deuxième outil encore plus puissant pour aller beaucoup plus loin. Toujours gratuitement, simplement et toujours 100% en local. Ce deuxième outil, c'est Anything LLM. Lui aussi est compatible Windows, Mac et Linux. Et pour faire simple, c'est une surcouche intelligente qui vient se brancher directement sur vos modèles locaux. En gros, LM Studio fait tourner les LLM sur votre machine et Anything LLM utilise ces modèles comme moteur pour ajouter une énorme couche de fonctionnalités par-dessus, comme des espaces de travail, des bases de données, du RAG, des agents, des commandes personnalisées, la connexion à des outils externes, la recherche web et même des actions locales sur votre PC. Comme pour LM Studio, l'installation est ultra simple.
Vous téléchargez l'exécutable, vous le lancez, suivant et installez. Après quelques secondes de chargement, c'est déjà prêt. Quand vous ouvrez Anything LLM pour la première fois, la première chose qu'il vous demande, c'est de choisir un fournisseur de LLM. Par défaut, il vous propose OpenAI, Gemini et d'autres services. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est justement le modèle local qu'on a installé avec LM Studio. Et ça tombe bien, il apparaît directement dans la liste. Il suffit de le sélectionner et ensuite on va simplement indiquer à Anything LLM où se trouve notre LLM local. Pour ça, on retourne dans LM Studio, on va dans la partie développeur et on lance le serveur local en haut à gauche. Une fois que c'est fait, et vous voyez en bas que tout est opérationnel. Il ne reste plus qu'à copier l'adresse locale affichée en haut à droite. On retourne dans Anything LLM, on colle cette adresse et on ajoute /v1 à la fin. Et voilà, et les deux outils peuvent maintenant communiquer ensemble. Vous pouvez même choisir quel modèle utiliser parmi tous ceux que vous avez installés juste avant. Maintenant, on arrive sur l'interface principale d'Anything LLM. Comme vous le voyez, c'est très propre et surtout, c'est désormais ici que tout va se passer. Sur la gauche, vous pouvez créer des espaces de travail. Chaque espace peut correspondre à un projet, un sujet ou un usage précis. Travail, études, dev, recherche, peu importe. Vous avez aussi votre historique, vos discussions et la possibilité d'ajouter des documents à chaque espace. Et comme je vous l'ai dit, les options sont nombreuses. Par exemple, un truc vraiment très pratique, les commandes personnalisées. Si au quotidien vous traduisez souvent des textes en français, vous pouvez créer une commande dédiée pour cet usage. Et vous pouvez le faire pour n'importe quoi. Il suffit de lui donner un nom, par exemple traduction, vous écrivez le prompt, dans mon cas traduis-moi ce texte en français, vous ajoutez une petite description et vous sauvegardez. Résultat, maintenant je tape ma commande, je colle mon texte et Anything LLM fait le travail automatiquement. C'est simple, efficace et surtout réutilisable à l'infini. Autre point très puissant, les paramètres des espaces de travail. Dans chaque espace, vous pouvez définir un système prompt exactement comme dans LM Studio pour cadrer le comportement de l'IA. Le logiciel permet aussi d'utiliser vos documents à la manière de Notebook LM gratuitement. Vous pouvez lui demander d'analyser des fichiers, de répondre uniquement à partir de ces documents ou même de refuser de répondre si l'information n'est pas trouvée. Et maintenant, on arrive à l'un des concepts les plus importants, le RAG. Concrètement, au lieu que l'IA se base uniquement sur ce qu'elle a appris pendant son entraînement, elle va aller chercher de l'information dans vos propres données, puis s'en servir pour générer une réponse. Anything LLM gère ça via des bases de données vectorielles intégrées directement dans chaque espace de travail. Pour ajouter des fichiers, il suffit de cliquer sur cette petite icône. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et vous pouvez uploader tout ce que vous voulez. PDF, Word, texte et même des fichiers audio. Dans mon cas, j'ajoute quelques fichiers de test, je les associe à mon espace, j'enregistre et c'est fait. À partir de maintenant, je peux poser des questions à mon IA et elle va s'appuyer directement sur mes documents pour me répondre. Dans cette même fenêtre, vous pouvez aussi ajouter une URL. Par exemple, une page Wikipédia, un article de blog ou une documentation technique. L'outil va extraire le contenu de la page, l'indexer et l'ajouter à votre base de connaissances. Encore mieux, vous pouvez connecter des sources externes. Un dépôt GitHub ou GitLab, une transcription YouTube, un espace Obsidian. Tout ça peut devenir une base de connaissances avec laquelle vous pouvez interagir directement dans vos prompts. C'est juste extrêmement puissant. Dans les paramètres globaux, pour en parler rapidement, vous pouvez activer ou désactiver plein d'options avancées. Autoriser l'utilisation des bases de connaissances, la récupération de sites web, la génération de fichiers, de schémas, la recherche sur internet. Vous pouvez même lui donner des capacités spécifiques, gérer des automatisations dans l'esprit de N8N et connecter des MCP pour étendre encore ses possibilités. Bref, c'est un outil très complet et on pourrait clairement faire une vidéo entière juste dessus. Et voilà, en quelques clics, vous savez maintenant comment créer votre propre IA privée, locale, non dépendante d'internet et totalement sous votre contrôle. Comme vous l'avez vu, c'est très rapide, simple et ça fonctionne extrêmement bien. Et surtout, vous n'avez plus besoin d'envoyer vos données sur des serveurs à l'autre bout du monde. Un dernier conseil, restez toujours à jour sur les derniers benchmarks et les nouveaux modèles. Les performances des LLM open source évoluent très vite avec pas mal d'améliorations. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur des sujets plus avancés, comme par exemple cloner une voix, créer des agents autonomes ou automatiser complètement votre workflow avec une IA locale. Et bien sûr, dites-moi aussi si la vidéo vous a plu et si vous avez des questions. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo pour me soutenir et ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci.